Vous m'entendez? Je vous invite à vous... Il y en a qui sont là depuis 14 heures, donc je ne vais pas être long. Suivez vos montres. Quand j'aurai fait 15 minutes, faites-moi un signe comme ça. Voilà. Pour que je commence à conclure. Je ne devrais pas dépasser 20 minutes, donc vous m'arrêtez quand c'est l'heure. Amen. Je vous invite à vous lever si vous voulez bien. Je pense qu'on a besoin un peu de... Voilà, prendre un peu de... se détendre. Une fois le Seigneur a parlé, 2 fois je l'ai entendu. La puissance appartient au Seigneur. C'est le témoignage de quelqu'un qui, lorsque Dieu parle, prend le temps de s'arrêter pour recevoir dans son cœur la signification de la parole de Dieu. Ouais. Et quand on prend la parole de Dieu pour ce qu'elle est, elle produit la vie dans nos cœurs. C'est le moyen par lequel la parole, c'est comme les rails sur lesquels l'Esprit Saint va agir. Si on ne prend pas la parole de Dieu pour ce qu'elle est, on se prive de ce que l'Esprit va être capable de produire à travers cette parole. Dieu agit toujours dans la direction de sa parole. Toujours. J'aimerais qu'on prenne quelques secondes chacun, demandant au Seigneur de nous aider à avoir le cœur fixé sur lui pendant ce court moment, pour qu'on reçoive ce qu'il a à nous dire. Donc que chacun prie. Priez pour vous-même, demandez au Seigneur sa grâce. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Seigneur, je veux te remettre ce temps et demander, Seigneur, que tu parles à nos cœurs. Remplis cet endroit de ta présence, Seigneur. Et dispose nos cœurs pour qu'on puisse être à ton écoute. Éloigne de nous les pensées, Seigneur, qui nous pèsent et qui veulent nous distraire. Donne-nous un cœur réceptif. Le discernement, Seigneur, que seul l'Esprit peut communiquer afin que nous puissions recevoir, Seigneur, le secours dont on a besoin par la proclamation de ta parole. Toi qui agis alors même que tu parles, parce que ta parole est ton action, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'adoration. Nous avons l'assurance, Seigneur, que tu nous entends et que tu nous as entendus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, le thème qu'on a vu tout à l'heure dans la présentation de Cyril, donc qui concerne le sel, aimer les plus pauvres et la justice, je vais parler de la marche dans la communion fraternelle. J'ai oublié comment j'ai intitulé mon... Ah ouais, voilà, très bien, merci. La marche dans la communion fraternelle et dans l'interdépendance. En fait, c'est quoi le lien entre les deux? Ce qui nous a été présenté tout à l'heure, d'aider les pauvres, d'aimer la justice. Pour nous, croyants, ça ne peut pas se vivre ailleurs que dans le cadre de l'interdépendance entre nous et de l'amour fraternel. On ne vit pas, on n'aide pas les pauvres et on ne défend pas la justice en étant un chrétien solo, isolé. Ouais, c'est pas vrai. Il y a un cadre dans lequel le Seigneur a prévu qu'on vive. J'aimerais, pour commencer, qu'on lise un passage. Ce que je veux vous montrer tout à l'heure, c'est la parole. Si vous faites dans Google, c'est Google, non YouTube, faites YouTube, entendre Dieu, entendre la voix de Dieu, tout ça, vous allez voir que c'est des vidéos qui ont les plus grands scores, parce que le chrétien a le souci de savoir comment je peux entendre la voix de Dieu, comment je peux savoir ce que Dieu me dit, voilà, parce que ça nous parle tous. La réalité, c'est que la parole, la proclamation la plus puissante et la plus claire de Dieu, c'est l'œuvre de la croix. La croix n'était pas juste le moyen par lequel notre salut a été pourvu, c'était une proclamation de Dieu. Tout ce que Dieu a accompli en Christ nous révèle sa pensée et son plan.
Et lorsqu'on on comprend, et on va en parler, ce que la croix nous dit, comprend la signification de la mort et de la résurrection de Jésus, toute notre vie, on n'aura pas fini d'entendre ce que Dieu développe à travers ça. C'est la somme de sa pensée. Ouais, et quand vous étudiez les épîtres dans le Nouveau Testament, vous verrez que ça renvoie toujours soit à la mort du Christ, à la résurrection du Christ ou à son intronisation. C'est la somme. Dieu, dans le temps passé, nous a parlé par des prophètes et pas d'autres façons, mais dans ces derniers temps, ce n'est pas le Fils qui nous a parlé. Parce que le Fils est l'empreinte de sa personne. Lorsque le Christ, donc, est mort, la Bible dit que nous tous avons été mis à mort. Et Dieu, en ressuscitant le Christ, nous a ressuscités ensemble avec lui et en lui. En lui. Aussi bien que ce qu'on appelle aujourd'hui le corps de Christ est constitué de chacun de nous, mais dans une nature nouvelle, qui n'est plus notre ancienne nature, parce que celle-là est morte. Et la Bible dit que ce corps qu'il a créé, c'est son corps. Et dans ce corps, lui, le Christ, il est tout et en tous. Ce qui signifie qu'il existe un endroit en Christ où ce qui nous lie est parfait. Parce que ce n'est pas basé sur notre tradition, notre culture, notre éducation, d'où on vient et comment on a grandi. Toutes ces choses-là, la Bible dit que c'est Christ qui est tout et en tous. Et c'est de ça que je vais, et c'est de là que je vais tirer la réalité de la communion fraternelle. Et mon souci, c'est de montrer ce que Dieu a déjà accompli. Ce qui existe déjà en Christ, que le Saint-Esprit vient rendre possible dans notre marche. Allons-y avec les versets. Merci. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Paul exhorte les croyants à marcher d'une façon qui soit en phase avec la vocation qui leur a été adressée. Et cette vocation, c'est quoi? Dieu nous appelle à vivre dans le temps les choses qu'il a accomplies pour nous en Christ. C'est ça notre vocation. Dieu a défini notre vie en Jésus-Christ. Et notre vie, une fois qu'on a accepté le Christ, c'est de vivre dans nos relations les uns avec les autres, au travail, où qu'on soit, c'est de vivre, de faire en sorte que cette réalité spirituelle, que notre vie devienne le moyen par lequel ça devient visible. C'est la vocation qui nous a été adressée. Et c'est ça qu'on appelle le service. J'ai souvent dit ici que le mot-clé du service, c'est l'obéissance. Celui qui sert le Seigneur, c'est celui dont la vie correspond à la vocation qui lui a été adressée, qui ne vit plus pour lui-même, qui se laisse conduire par l'Esprit à vivre une vie que Dieu a préparée d'avance pour lui. Vous voyez? Donc c'est ce que Paul dit ici, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de cette vocation. Il y a quelque chose qui nous gouverne. Nos vies ne sont pas sans gouvernement. Si en tant que chrétien, Dieu ne peut pas te restreindre, tu n'as pas de Dieu dans ta vie. Tu n'es pas soumis à un gouvernement. Tu n'es pas rentré dans l'expérience d'un royaume, d'un règne. Si le Seigneur ne peut pas te dire stop dans la direction que tu prends, ça ne me glorifie pas. S'il ne peut pas t'arrêter, il y a un problème. Ouais. Parce qu'il y a un problème. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Tout ça, c'est le programme dans lequel on est censé marcher, que Dieu a défini. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il nous invite à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, à le conserver. Et c'est de ça que je vais prendre un petit peu de temps pour expliquer de quoi il parle quand il parle de l'unité de l'esprit et du lien de la paix. Qu'est-ce que c'est qu'on est appelé
à conserver. D'où ça vient. Vous voyez? On va avancer. Ouais. Regardez ce qu'on voit dans Éphésiens 4,16. C'est de lui, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même. Là, on s'aperçoit que le corps est un assemblage solide dans lequel chacun des membres est relié par des liens. Et ça, ce n'est pas nous qui l'avons créé. C'est le résultat de la résurrection de Jésus. Parce que c'est dans sa résurrection que Dieu n'a fait qu'on soit un avec le Christ. Et il existe déjà devant Dieu cette réalité spirituelle où Geoffrey et moi et Sandra et tout le monde, on a déjà des liens qui nous lient, qu'on n'a pas souhaité, qu'on n'a pas décidé, qu'on n'a pas créé. On a déjà, et qu'on le veuille ou pas, que je t'aime ou que je ne t'aime pas, devant Dieu, il y a un lien qui nous lie. Et ce lien va affecter la manière dont tu vas vivre ta vie, que tu l'ignores ou que tu ne le reconnaisses pas. L'action de l'Esprit Saint va dans la direction de ce qui a été fait en Christ. L'Esprit n'a pas d'autre mandat que d'accomplir ce que Dieu a accompli en Christ. Right? Si on est en phase avec la réalité de la croix, l'Esprit produit l'expérience qui correspond à ça dans nos vies. Si on est en décalage avec la réalité de la croix, tôt ou tard, on va sentir qu'il y a une friction. On ne peut pas entraîner l'Esprit dans un terrain qui n'est pas celui du Christ et l'obliger à nous suivre sur ce terrain-là. Ouais. On va juste le suivant. Donc ça, c'est un autre verset qui dit la même chose. Colossiens chapitre 2, verset 19. Sans s'attacher au chef. Là, c'est Christ encore, le chef. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens. Il décrit une réalité spirituelle. Il ne décrit pas ce qu'il voit. Il n'est pas en train de dire qu'on est aussi parfait que ça. Il explique une réalité spirituelle. Voici ce qu'est le corps. Un assemblage dans lequel il y a des liens. Et regardez ce qu'il dit. Il dit assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu lui donne. Le corps, en fait, tire son accroissement de ces liens-là. Ce qui signifie que la manière dont Dieu nous fait grandir, il le fait par un système spirituel qui s'appelle le corps. Et si moi, en tant que membre du corps, je ne marche pas, si dans ma façon de vivre au quotidien, je ne vis pas selon cette réalité, tôt ou tard dans ma vie, je vais manquer d'approvisionnement. Ça va sortir d'une certaine façon. Repérer un chrétien qui mène une vie chrétienne seul ou isolé, pour des raisons qui peuvent être bonnes, hein, attention, pour des raisons qui peuvent être... Mais repérer quelqu'un qui mène une vie comme ça, tôt ou tard, il va arriver à un stade dans sa vie où il tourne en rond. Il ne peut plus avancer. La raison, c'est qu'il ne peut pas amener l'esprit dans un terrain qui n'est pas celui de son mandat. Donc il se trouve, il commence à tourner en rond. Dans sa croissance spirituelle, il arrive à un plafond. Le remède à ça, c'est de revenir dans le cadre. Ouais. C'est pas tant qu'on est au cadre, on peut prier. Le système que Dieu a mis en place ne fonctionne pas de cette façon-là. Le Saint-Esprit nous conduit, la Bible dit qu'il prendra de tout ce qui est à moi et vous le donnera. Il ne parle pas de lui-même, l'Esprit ne parle pas de sa propre initiative. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il entend. Et ce qu'il entend, c'est ce que le Père a déclaré nous concernant dans le Christ, dans le Fils. Et c'est ça qu'il nous montre.
Donc quand Paul dit marcher d'une manière qui est digne de la vocation que vous avez reçue, c'est ça qu'il dit. Il explique que la manière dont on est appelé à vivre a été décidée par Dieu. Il dit marcher comme ça. Marcher comme ça. Ouais. Ça signifie deux choses. Premièrement, si Joël et moi, on a un lien aussi fort, il y a ces liens-là sont décrits. La Bible parle, par exemple, du lien de la perfection. Vous savez ce que c'est le lien de la perfection? L'amour. L'amour. Ça veut dire que dans ce corps qui est spirituel, il y a quelque chose qui nous lie les uns les autres, qui nous lie au Fils et qui nous lie au Père. C'est l'amour de Dieu. C'est un lien. Quand vous lisez dans la prière de Jésus, dans Jean 17, vers le dernier verset, il dit, je leur ai annoncé ton nom, quelque chose comme ça, afin que tu leur donnes le même amour que tu m'as donné. Ce qui signifie que l'amour que le Christ a, c'est l'amour du Père. Et l'amour que nous avons, c'est ce même amour. Et l'amour qui nous lie les uns aux autres, c'est ce même amour. Dieu n'a pas un amour pour lui, et puis un amour pour nous. Donc c'est un lien de la perfection. Il n'y a pas d'écart dans cet amour. Mais ça, c'est une réalité qui est spirituelle. Le mandat de l'Esprit, c'est de transformer cette réalité en expérience réelle dans notre quotidien. Donc ça signifie deux choses. La première chose que ça signifie, c'est que si je n'aime pas Geoffrey et que j'ai l'impression que je ne peux pas avoir de l'interaction avec lui, ça c'est une réalité qui est charnelle, qui est réelle. Mais si je laisse l'esprit, si je me soumets à l'esprit, l'esprit va produire quelque chose dans mon cœur qui va faire qu'on va être en relation, dans cette relation d'amour, sans que ce soit le fruit, moi, de mes efforts. Ça existe déjà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une grâce qui existe. C'est quelque chose que Dieu a déjà accompli pour nous, ce lien-là. C'est une réalité spirituelle. Et quand on la voit et quand on la comprend par révélation, l'esprit, et c'est son travail, transforme ça, il nous conduit dans la réalité de cela. Ouais. Donc, ce qui signifie que je ne peux pas décider avec qui je suis en relation dans l'Église en fonction de en fonction de ma affinité. C'est pas une marche chrétienne de faire ça. C'est ça que je suis en train de dire. C'est pas dans le programme. Ouais, je ne peux pas dire, ah oui, mais lui, dont je choisis, elle, ça va. J'ai tort si je fais ça. Parce que Dieu a mis en place quelque chose qui m'oblige à me soumettre à l'esprit, parce que je vois ma faiblesse. Je vois que j'ai du mal avec David. Je vois ma faiblesse. Ça devrait me pousser vers le Seigneur. Seigneur, tu as réglé ce problème en Christ. Et l'esprit que tu as domicilié dans mon cœur est capable de m'administrer l'amour dont j'ai besoin pour être en relation avec lui. C'est pour ça que Paul dit, je vous exhorte, parce que Dieu ne force personne. Il dit, je vous exhorte à le faire. À marcher d'une manière digne de la vocation que vous avez reçue. Donc ça, c'est la première chose que ça signifie. Ça signifie qu'on a un potentiel, on a une bénédiction. Imaginez dans un couple chrétien, il y a une seule façon d'aimer. Et ça, c'est encore plus vrai dans un couple. Il y a une seule façon d'aimer dans un couple que Dieu, autorisé par Dieu. C'est un amour inconditionnel. C'est-à-dire quelque chose que vous et moi ne pouvons pas produire par nous-mêmes. Celui qui compte sur son amour naturel pour faire perdurer son couple, il est déjà à côté de la plaque. Vous et moi, on n'est pas bien. Notre amour est manipulateur. Notre amour est intéressé. Et il faut le savoir très tôt, avant que ça nous conduise dans des difficultés. Notre amour n'est pas pur. Et si on compte sur notre amour seul pour faire marcher la chose, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas.
Mais il existe un autre amour et un autre lien qui nous lie. Ouais. Ce qui fait que quand ça devient compliqué dans le couple et comme ça, allez prendre un lit dans la clinique de Jésus. Dis Seigneur, fais le travail dans mon cœur. Laissez de côté votre propre amour. Reconnaissez que vous n'êtes pas en train de marcher de la manière dont le Seigneur... Lui, c'est son travail de produire cette expérience dans nos cœurs. Si l'Esprit ne produit pas l'amour de Dieu dans nos cœurs, alors l'Évangile n'est pas vrai. Parce que c'est son mandat. Le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu. Vous voyez? C'est son mandat. S'il ne le fait pas, c'est que tout ce qu'on dit là n'est pas vrai. Or, nous savons que c'est vrai. Nous savons que c'est vrai. Donc ça, c'est une chose. Ça signifie qu'on a une immense bénédiction. On a une solution. On a une façon, quand ça ne va plus, on sait ce qu'on peut activer pour que le courant repasse. Ouais. Oh, le cœur. Le cœur, c'est la clé de tout. Parce que c'est le cœur qui accepte ou pas de s'incliner pour se soumettre au Seigneur, pour qu'il fasse ce travail. Livrez-vous vous-même à Dieu. Ouais. Mais quand le cœur s'incline, l'esprit vient faire mourir ce qui est charnel dans nos corps. C'est son mandat. Il applique dans nos vies la réalité de notre mort à la croix. Vous savez, la Bible dit qu'on est mort avec Christ à la croix. Pourtant, on est là. Personne n'est mort ici et est revenu, mais c'est une réalité spirituelle. Cette mort, l'Esprit nous l'administre comme ça par dose pour faire mourir ce qui est charnel en nous. Et il nous remplit de la vie nouvelle. Ouais, c'est le mécanisme. Et c'est comme ça qu'il nous dépouille du vieil homme et qu'on revêt l'homme nouveau. C'est par ce mécanisme-là que la transformation est opérée dans nos cœurs. Donc si vous avez l'impression que c'est difficile d'être en relation les uns avec les autres, c'est normal. Mais il y a une solution, c'est ça que je suis en train de dire. Dieu a prévu une solution pour cela. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on recule parce qu'on a du mal. L'Esprit est capable de faire quelque chose dans nos cœurs. Voilà, je vois, Céline m'a fait un signe. Ce qui signifie que j'ai fait 15 minutes, c'est ça? Okay, bon. Comme j'ai annoncé les choses avant, je n'ai pas trop le choix. Donc, je vais conclure. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, par contre, que ça signifie, qui est peut-être plus important, je vous le dis comme ça, prenez le temps de l'analyser, de le valider dans les Écritures. Si Dieu a prévu d'avance notre façon, la manière dont il veut qu'on marche, je n'ai même pas parlé de... Ouais, ok, je vais essayer en 3 minutes. Quand je dis marcher dans l'interdépendance et l'amour fraternel, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans l'église locale. Ça veut dire que dans notre vie, que ce soit dans l'église, au travail, dans notre vie, on doit être en relation avec des chrétiens, pas juste pour prier, mais pour vivre. Notre vie doit être ouverte. Et on doit intégrer dans notre façon de vivre le fait qu'on n'est pas seul. Et qu'on est membres les uns des autres. Et que si Dieu veut te bénir, il va peut-être le faire par Christophe, ou par Christian, ou par Guénette. Peu importe le nombre de jours de jeûne et prière que tu fais, c'est le système qu'il a mis en place que si tu ne te soumets pas à cette réalité, tu ne peux pas rentrer dans cette réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Le système est comme ça. C'est pas... Il y a des choses que la prière ne peut pas changer ou influencer. La volonté de Dieu. On ne peut pas manipuler ça avec la prière. Parce que ça, c'est l'expression d'un trône. Il est sur son trône et il parle. Et tout le reste n'est que réaction par rapport à sa parole.
on ne peut que découvrir et puis rentrer dans le programme que le Seigneur a prévu. Ouais. Je finis ce que je voulais dire là. Deuxième point, puis je m'arrête, que je dis qui est important. Si vous examinez votre vie et que vous ne vivez pas, votre vie n'intègre pas cette réalité de la communion fraternelle et l'interdépendance. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 1000 raisons, on peut trouver 1000 excuses pour expliquer ça. Si vous découvrez que votre vie n'est pas en phase avec ça, laissez le Seigneur vous amener à faire les ajustements nécessaires pour entrer dedans, parce que c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Pourquoi je dis que ce n'est pas négociable? Parce que c'est comme ça que ça a été. Vous savez, il y a un design de quelque chose, et c'est une réalité. Lisez le message que Jésus a fait dans la chambre haute dans l'évangile de Jean. Vous allez voir l'accent qu'il met sur l'amour fraternel. Au point de dire que si vous n'avez pas de l'amour les uns pour les autres, vous ne me connaissez pas, vous ne m'aimez pas. La raison, c'est ça, c'est que le design est fait comme ça. Ouais. Le design est fait comme ça. La puissance de Dieu va toujours dans la direction de sa parole, de sa volonté. Réajustons-nous. Réajustons-nous. Par rapport, reprenons nos emplois du temps, nos travails. Vivons notre vie en fonction pour que ça s'intègre dans la communion les uns avec les autres. Il y a plein de gens ici qui sont dans l'assemblée depuis longtemps que je ne connais pas, que je n'ai même pas pris le temps. Ce n'est pas normal, mes amis. Ce n'est pas normal. On est occupé, machin, ce n'est pas normal. Qu'on est là, et puis ça fait 1 an, 2 ans, et puis je ne sais pas où Sophie habite. Pensez que c'est bien? C'est pas normal. Après, on a plein d'excuses, on peut expliquer, machin, mais ce n'est pas non. Et ça a des conséquences dans notre croissance, parce qu'on sort de l'alignement. Et on se dessèche spirituellement, parce qu'on n'est pas alimenté correctement. Oui, on n'est pas alimenté correctement, donc on se dessèche. Faisons les ajustements. Vivons d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Ouais. Et si un frère me disait, si mon travail me le permettait, j'aimerais tellement vivre plus une vraie vie d'église, une vraie vie de communion, c'est une bonne prière. Dieu répond à cette prière. Ouais. Dieu répond à cette prière. De dire, Seigneur, je vais m'arrêter là. Je pense que je suis en train d'aller au-delà du temps imparti. Je vous invite à vous lever, on va prier. Prenons juste 2 minutes, comme tout à l'heure, parler au Seigneur. Je pense qu'il convient de dire au Seigneur qu'on est désolé. De dire, Seigneur, pardon. Pardon parce qu'on est franchement tous fautifs face à cette réalité. Notre vie ne ressemble pas totalement à cela. Ouais. Notre vie ne ressemble. Et ce n'est pas pour nous faire culpabiliser, mais c'est pour que le Seigneur, c'est comme je disais tout à l'heure, qu'on vienne se mettre prendre une place dans sa clinique. Il dit, Seigneur, on est malade. On est malade. Ce n'est pas ce qu'on voit là est un dysfonctionnement. Et on a besoin de tes soins. Ouais, qu'on a besoin de tes soins. Parlons au Seigneur, que chacun parle à Dieu. Oh Jésus. Non, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour nous-mêmes et pour l'Église. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que on n'a pas toujours été là où tu nous attends. Pardon, Seigneur, parce qu'on a voulu garder nos vies comme nous
voulons la vivre. On a voulu garder notre temps comme nous voulons le garder, sans égard à ta volonté, sans égard à ce que tu as rendu tellement clair par l'œuvre de la croix. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Que dès aujourd'hui, tu provoques, Seigneur, en nous, Seigneur, un esprit qui se tourne vers toi et qui accepte avec joie de vivre d'une manière qui soit digne de la vocation qu'on a reçue. Nous voulons ouvrir nos cœurs et nos maisons. Parce que c'est là que tu nous as placés dans un corps. Nous faisons partie d'un corps. Nos frères et sœurs sont les membres du même corps, un même esprit, un même Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs et nos portes. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière